entité économique comme l'entreprise. Et donc, tout le but de son article, de son propos, ça va être d'intégrer dans une forme de fédération à la fois politique et économique, eh bien, les entreprises et les collectivités territoriales, de manière à ce qu'elles déterminent ensemble les besoins sociaux. Donc là aussi, ça va avoir un impact dans la comptabilité, dans la mesure où eh bien, la comptabilité ne va plus être seulement qu'une comptabilité d'entreprise. Il va y avoir d'intégrer aussi une comptabilité politique liée au compte de la commune, qui va être le porteur véritable des objectifs supérieurs de la communauté. Donc là aussi, il y a des auteurs qui ont développé cet aspect que l'économique doit être intégré dans le politique, y compris au niveau des externalités dont je vous parlais. C'est-à-dire que alors, quelqu'un qui revient aussi beaucoup en ce moment, qui est un penseur politique de l'écologie sociale, qui s'appelle Murray Bookchin, va beaucoup aussi insister sur le fait que les travailleurs, par exemple, ne doivent pas être les seuls sujets qui décident des finalités de la production de leur entreprise. Ils doivent aussi composer avec les habitants de la commune dans laquelle est intégrée cette entreprise de manière à ce qu'ils puissent discuter et composer de la finalité de la production de l'entreprise, mais aussi des externalités que la production peut avoir sur leurs conditions d'habitants. Donc là aussi, il y a une évaluation des externalités qui a à faire au niveau politique. Donc ce qui est intéressant chez Polanyi, c'est qu'il va concevoir notamment un droit économique qui va s'inscrire dans une comptabilité qui ne se réduit pas à une comptabilité de caisse et qui va illustrer déjà le phénomène de normalisation comptable en introduisant le droit conçu comme principe directeur permettant de déterminer la juste répartition des capitaux et leur juste valorisation. Notamment en accordant une place du coup, très importante aux consommateurs, puisque le citoyen, comme entité politique, va avoir aussi un droit de regard sur la détermination de cette valorisation. Donc, la comptabilité va être en fait une porte d'entrée pour penser des rapports beaucoup plus larges en économie. Repenser la question écologique, la transition environnementale, repenser la question de la valeur, évidemment, donc la question de la valeur des capitaux, repenser aussi la propriété. On parlait de la rente auparavant, mais là aussi se pose la question de la propriété dans une perspective du commun, c'est-à-dire comment penser aussi des limites à la propriété privée au sens absolu, qu'on trouve dans le Code civil. Et donc avec la dimension écologique qu'il peut y avoir, là c'est je pense un grand apport du modèle intégratif de Richard et Rambaud, c'est penser surtout la soutenabilité des capitaux qui ne se réduit pas au capital financier. Donc soutenabilité aussi du capital naturel et du capital humain, mais à mon sens le problème c'est qu'il ne faut pas rester cantonné à cette soutenabilité des capitaux, mais aussi les penser plus globalement dans le rapport aux politiques, et notamment avec cette question très problématique de la représentation. Je vais pas y passer. Merci. Voilà.